Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo budgétisation. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo suite à la vidéo que j'avais fait sur la planification de la semaine. Je me suis dit, quitte à faire une vidéo planification, autant faire des vidéos planification jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, on va parler planification de son budget. Et je sais que c'est hyper important pour beaucoup de personnes parce qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à gérer leur argent. Moi, j'ai jamais trop été dans ce cas-là parce que j'ai toujours été une personne quand même assez consciente de comment je dépense l'argent et assez économe. Mais je sais que je vais pouvoir aider pas mal de personnes avec cette vidéo parce que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a énormément de gens qui... Dring, 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 dring. On connaît dans les Primark et tout ça. Et je sais qu'il y en a que ça agace parce qu'ils n'arrivent pas forcément à se contrôler, etc. Mais je vais vous donner toutes mes astuces dans cette vidéo pour une budgétisation parfaite, pour vous permettre d'économiser ou de placer votre argent là où vous souhaitez le placer habituellement et sans vous ruiner. Donc la première étape d'une bonne budgétisation, ça va être de faire une budgétisation. Donc, comment on va faire la budgétisation? En fait, le but de la budgétisation, ça va être de calculer déjà toutes vos charges. Donc vous allez prendre toutes vos charges fixes et toutes vos charges variables. Les charges fixes, c'est quoi? C'est les charges qui vont être immuables d'un mois à l'autre. C'est-à-dire que ce sont des charges que vous allez retrouver quoi qu'il en coûte. Peu importe qu'on soit en janvier, février, mars, avril, ce sont des charges que vous allez toujours retrouver. Exemple, le loyer, l'assurance voiture, l'assurance habitation, le forfait internet, la mutuelle, etc. Pour les charges variables, ça va être différent. Là, ça va pas être tout juste puisque évidemment c'est variable. Donc au contraire des charges fixes qui vont toujours avoir le même montant fixe d'un mois à l'autre, les charges variables, ça va vraiment être variable. Donc par exemple, ça va être les courses. Les courses, vous allez regarder combien vous dépensez habituellement et vous allez prévoir 30, 40, 50 euros en plus de marge. Ok, même si vous dépensez moins, il vaut mieux que vous prévoyiez une marge. Donc, pour calculer votre budgétisation, vous faites le calcul de vos charges fixes déjà et de toutes vos charges variables en prévoyant un seuil justement pour faire une bonne budgétisation et ne pas se retrouver à avoir compté en moins alors qu'il vaut mieux compter en trop. Donc quand vous avez calculé le montant total des charges fixes, le montant total des charges variables, vous calculez le montant total des deux et vous allez me noter le montant quelque part parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. La deuxième étape d'une bonne budgétisation, ça va être de créer des enveloppes. Alors l'enveloppe, ça peut être physique ou digitale selon vos préférences. Donc physique ou digitale. Physique, ça va être dans des enveloppes en physique où là vous mettrez l'argent en espèces. Digital, ça va vraiment être du coup sur votre téléphone, sur votre compte bancaire si vous avez la possibilité de créer des enveloppes. Je sais qu'il y a des comptes bancaires qui proposent cette option, Revolut, Lydia, etc. Ça, c'est des très bonnes options, des très bons comptes bancaires pour pouvoir justement mieux gérer vos enveloppes. Donc, vous faites selon votre préférence. Moi, je vous donne une astuce, je vous donne un conseil pour les gens qui ont du mal habituellement à gérer leur budget. Privilégiez les enveloppes en physique. Pourquoi privilégier les enveloppes en physique? Tout simplement parce que quand vous avez du mal à gérer votre budget, c'est que en général, vous payez avec votre téléphone, avec votre carte bancaire et très peu en espèces. Et la différence entre les espèces et l'argent sur un compte bancaire en paiement en carte, c'est que quand on paye en carte, on n'a pas la notion de l'argent, on ne visualise pas combien on donne. Alors qu'en espèces, vous allez visualiser, par exemple, si sur un coup de tête, vous allez faire un achat à Primark de 150 euros, vous allez devoir sortir tous les billets un par un, que ce soit des billets de 50 ou des billets de 20, des billets de 10. Vous allez vous dire, ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Alors que si vous payez habituellement avec votre téléphone, vous allez juste double-cliquer, faire Apple Pay, ting, et c'est fini. Donc c'est pour ça, les personnes qui ont du mal à gérer leur budget, je vous conseille vivement de retirer l'argent et de les placer dans les enveloppes en physique. Donc d'utiliser des enveloppes physiques. Donc, vous allez créer des enveloppes sur quel thème? Eh bien déjà, vous allez créer des enveloppes sur tout ce qui n'est pas charge fixe et tout ce qui n'est pas charge variable. Vous allez créer des enveloppes pour les dépenses qui sont non vitales. Comment savoir, Loana, quelle enveloppe je dois créer? Parce que créer des enveloppes, c'est mignon, mais qu'est-ce qu'on met dedans et quelle enveloppe on crée? Eh bien, tout simplement, pour créer les enveloppes, vous allez prendre le récapitulatif de tous les achats que vous avez faits sur vos 3, 4, 5 ou même 6 derniers mois, mais au moins les 3 derniers mois. Et vous allez voir les achats récurrents que vous faites. Par exemple, des restaurants, du shopping, des voyages. Ça, ces achats récurrents qui sont non vitaux, ça va être le thème de vos enveloppes. Donc voilà, vous allez créer ces enveloppes en fonction de là où vous
dépensez le plus. Donc voilà, comme je vous disais, soit restaurant, soit shopping, soit make-up, mais ça va dans shopping, peu importe, soit les voyages. Voilà, ça, ce sont des exemples. Il y en a plein d'autres. Ça va vraiment varier d'une personne à une autre. Il y a une personne qui peut acheter complètement différemment de ce que vous achetez. C'est vous et votre propre personne, vous et vos enveloppes selon ce que vous dépensez le plus. Petite astuce, si vous avez un objectif précis que vous souhaitez atteindre, que ce soit vous acheter telle paire de boucles d'oreilles, telle montre, vous offrir tel voyage, vous offrir tel vêtement, vous offrir ci, c'est un objectif que vous avez, créez une enveloppe spécifique à cet objectif. Je m'explique. Si vous avez l'objectif de partir à New York dans 6 mois, si vous aimez les voyages habituellement, normalement vous allez créer une enveloppe voyage, comme on en a parlé juste avant. Sauf que New York pour vous là, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez faire très vite, vous souhaitez le faire dans 6 mois alors que d'autres voyages sont moins prioritaires. Vous allez créer en plus de votre enveloppe voyage, une enveloppe spécifique au voyage de New York. Comme ça, vous allez vous obliger à mettre tous les mois dedans une certaine somme pour que votre objectif soit atteint. Vous avez calculé par exemple que pour votre voyage à New York, vous allez devoir prévoir un budget de 2000 € par personne. Admettons que vous partiez tout seul, vous prévoyez 2000 €. Il vous reste 6 mois. Vous allez donc diviser 2000 € par 6 mois pour savoir combien vous allez devoir coffrer tous les mois pour cette enveloppe de voyage à New York. Si vous avez une enveloppe comme ça, objectif, donc c'est-à-dire au-delà des enveloppes loisirs, shopping, restaurant, etc. Si vous avez une enveloppe précise avec un objectif précis, cette enveloppe va passer en priorité sur toutes les autres enveloppes. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous allez atteindre votre objectif en temps et en heure et que vous n'allez pas le repousser, même si ça veut dire que vous allez devoir faire peut-être moins de restaurants, d'acheter un petit peu moins de vêtements, etc. Voilà, tous les mois, vous coffrez dans cette enveloppe en priorité et ensuite le reste de l'argent, vous pourrez le répartir comme vous voulez dans les autres enveloppes. Donc, vous mettez cette enveloppe en non négociable. Pourquoi faire des enveloppes? Je vous ai parlé de cette technique d'enveloppe. Vous allez vous dire, ouais, pourquoi pas et tout. Pourquoi faire des enveloppes? C'est hyper important. Ça va vous permettre plein de choses. Déjà, ça va vous permettre, comme je vous le disais juste avant, d'atteindre vos objectifs financiers beaucoup plus vite parce que vous avez une maîtrise de votre budget. Vous savez où part votre argent, vous savez où vous le mettez. Deuxième chose, ça vous permet d'avoir une vue plus catégorisée de votre argent. Parce que quand vous recevez votre paye tous les mois, votre salaire, vous avez vos 1600, 1700 € en gros sur le compte. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut qu'on le trie. Donc, ça permet avec les enveloppes justement de catégoriser cet argent. Vous savez que vous allez mettre 300 € dans telle enveloppe, 500 € dans telle enveloppe, etc. Et vous allez avoir une vision beaucoup plus claire et ça sera beaucoup plus simple pour vous de gérer votre argent dans ces conditions-là. Troisième chose, évitez de ne pas savoir où part son argent. Parce que oui, on a notre salaire sur un compte, mais on va faire un restaurant avec les copines, on paye, on va boire un verre, on paye. On ne se rend même pas compte de ce qu'on dépense parce que maintenant, avec les Apple Pay, les Google Pay et poser le téléphone sur le terminal de carte bancaire, ça va tellement vite que vous ne savez même plus là où vous avez acheté des choses. Souvent, vous allez ouvrir votre application bancaire, on connaît tous, on est tous passés par là, et vous allez vous dire, mais c'est quoi cet achat de 200 € parce qu'à côté, c'est pas écrit en plus. Vous allez vous dire, mais c'est quoi cet achat de 200 €, je m'en souviens plus, etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les enveloppes, ça vous permet d'avoir une vue catégorisée de votre argent. Vous savez où part votre argent. Et la dernière chose, qui est pour moi la plus importante, c'est les enveloppes nous permettent de nous imposer une limite d'achat ou de dépense. Troisième étape, ça va être de placer l'argent stratégiquement. La première étape de cette étape-là, ça va être de regarder combien il vous reste après le montant total du calcul de vos charges variables et fixes. Donc ça, normalement, vous l'avez fait dans la première étape. C'est pour ça que je vous ai demandé de noter le montant qui vous reste sur un petit papier. Comme ça, vous pouvez regarder. Une fois que c'est fait, deuxième étape, vous allez ranger vos enveloppes par ordre d'importance. Donc, vous allez vous poser la question, dans quelle enveloppe vous voulez le plus investir? Et normalement, là, si vous vous posez la question dans la tête, mais qu'est-ce que je dois faire comme enveloppe? Vous n'avez pas suivi la vidéo parce qu'on l'a fait à l'étape précédente. Donc, normalement, vous vous retrouvez maintenant avec le montant qui vous reste après le calcul des charges et vous vous retrouvez avec les catégories d'enveloppes que vous avez créées vous-même. Donc, c'est à ce moment-là que vous vous posez la question, dans quelle enveloppe j'ai envie d'investir en priorité? Donc, une fois que vous avez rangé vos enveloppes par ordre de priorité, forcément, dans celle qui revient en haut, vous allez mettre beaucoup plus d'argent que celle qui revient en deuxième et beaucoup plus d'argent que celle qui revient en troisième. Logiquement, vous avez le plus d'argent dans la première enveloppe et le moins
dans la dernière. Une fois que vous avez plus d'argent dans une enveloppe pour le mois, tant pis. Vous ne piochez pas dans vos économies. Vous ne vous dites pas je vais un peu taper dedans, je remettrai le mois prochain. Non. C'est à vous de vous gérer. C'est à ça que servent les enveloppes. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Maintenant qu'on a fini l'étape budgétisation, je vais vous donner quelques astuces que j'ai appliquées et qui m'ont bien servi. Déjà, la première chose, qui est même pas une astuce pour moi, en fait, j'aurais dû le mettre dans la partie principale de la vidéo parce que pour moi, c'est obligatoire, c'est non négociable. Ayez une épargne de précaution. Une épargne de précaution, on en a tous besoin parce qu'on sait très bien qu'il nous arrive toujours des trucs imprévus dans la vie. Une hospitalisation qui coûte la peau des fesses, la voiture qui lâche, les réparations qui coûtent la peau des fesses, etc., etc. On connaît tous les galères possibles et inimaginables. Donc, une épargne de précaution. Et pour avoir une bonne épargne de précaution, combien vous devez avoir? C'est simple, il vous faut minimum 3 mois de salaire pour avoir une bonne épargne de précaution. C'est-à-dire que si vous gagnez 1500 € de salaire, il va vous falloir 1500 € x 3. C'est pas 1500 €, j'enlève mes charges et ce que j'ai, je le mets dans l'économie. Non. Il va falloir que vous accumuliez 1500 €, donc votre salaire, tous les mois pendant au moins 3 mois. Et une fois que vous avez au moins 3 mois, ça va. Vous n'êtes pas obligé de continuer à épargner. Vous pouvez épargner le montant que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais c'est un minimum vraiment de 3 mois de salaire. Donc, je vous dirais un minimum de 3500, 4000 €. Deuxième astuce, et franchement, celle-ci, on dort un peu dessus, je trouve. Oui. On dort un peu dessus, je trouve. Et ça va être de réduire les dépenses inutiles. Et ça, je sais qu'on a tous la flemme de le faire. Où on se dit, c'est pas grave, c'est 2 € par-ci, 3 € par-là, 2 € par-ci. Non. Déjà, toutes les dépenses inutiles, je dis pas de pas vous faire plaisir, mais toutes les dépenses inutiles du style qui reviennent trop souvent, genre un Starbucks tous les matins à 6 € le Starbucks, ça c'est pas possible. Parce que si vous faites ça, allez, même 3 fois par semaine, ça vous fait 20 € par semaine, ça vous fait 80 € de Starbucks. À la fin du mois, c'est 80 € que vous auriez pu investir dans un de vos objectifs. Donc, s'il vous plaît, réduisez ce genre de petites dépenses qui passent inaperçues, mais qui sont vraiment les pires parce que, en fait, quand on calcule tout à la fin, ça fait un montant astronomique. Déjà ça, ensuite, vous allez prendre une journée, s'il vous plaît, pour regarder toutes vos dépenses qui sont fixes. C'est-à-dire, bon, le loyer, à la limite, ça, vous pouvez peut-être pas trop le négocier. Mais tout ce qui est assurance voiture, assurance habitation, les Netflix, les Disney, les Paramount, les OCS, les Amazon Prime, tout ce que vous voulez comme ça, je suis sûre que là-dedans, vous n'utilisez même pas la moitié de ce que vous avez. Donc, penchez-vous sur ce que vous avez. Si vous utilisez Netflix très régulièrement, vous le gardez. Mais si vous avez 10 000 plateformes de streaming à côté, que vous l'utilisez une fois de temps en temps, et les gars, arrêtez l'abonnement. Ça vous fait 10 € tous les mois. Mais 10 € tous les mois, à la fin de l'année, c'est 120 €. Et 10 € pour une plateforme. Si vous en avez 4 ou 5, ça vous fait 50 € par mois. Multipliez ça par 12, ça vous fait plus de 700 € à la fin de l'année de dépenses inutiles dans des plateformes de streaming. 700 €, vous vous rendez compte, c'est énorme. Vous allez comparer les assurances habitation, les assurances voiture, les assurances ci, les assurances ça, les assurances santé. Vous comparez et vous allez prendre le temps d'appeler un conseiller et de choisir une assurance qui est moins chère. Parce que souvent, vous payez beaucoup trop pour quelque chose que vous pourriez trouver à au moins 5 ou 6 € en moins cher. Mais c'est toujours 5 ou 6 € par là. 5 ou 6 € une assurance habitation, 5 ou 6 € une assurance voiture, 5 ou 6 € une assurance santé. 4 ou 5 plateformes de streaming, vous en servez pas, vous les fermez. Ça vous fait quasiment 100 € d'économie par mois. Donc pensez-y vraiment. La troisième astuce, et celle-là me fait trop rire, mais elle est tellement vraie. Désactiver, moi je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse. Désactiver Apple Pay, Google Pay. Vous savez là, quand vous avez votre wallet sur le téléphone, je vais vous montrer d'ailleurs ça. Quand vous avez ça sur votre téléphone, vos cartes, avec accès facile, vous faites double clic, Face ID et hop, vous pouvez payer, désactiver ça. C'est votre pire ennemi, c'est horrible. Désactivez-le. Vous allez voir comment vous allez réduire vos dépenses sans même faire d'efforts à côté, juste en désactivant ça. Parce que je vous jure, on est tellement, nous, dans notre société maintenant, on est tellement dans la facilité, dans la rapidité, on veut que tout aille vite. Franchement, des fois, je vous dis, vous avez envie d'acheter un truc, enfin, vous pensez avoir envie de l'acheter parce que vous avez le double clic facile. Si vous le désactivez et que vous devez sortir votre carte,
entrez votre carte, faire votre code, je vous jure que des fois, ça vous donne même pas envie d'acheter. Donc, désactivez-le. Ça vous permet vraiment d'éviter les dépenses imprévues, comme je vous l'ai dit. Et rappelez-vous que c'est pas Apple qui paye. Et ma quatrième astuce, là, ça va pas trop être une astuce de gestion de budget, mais ça va être plus comment gagner un peu plus d'argent. Proposez vos services. Donc, augmentez vos revenus en proposant vos services. Je suis sûre que vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais moi, je sais pas quoi faire. » Si, il y a forcément quelque chose dans lequel vous êtes doué, dans un domaine dans lequel vous êtes doué. Ça peut être des cours de musique, de piano, de guitare, de batterie, etc. Des cours de langue, anglais, allemand, peu importe. Des cours de soutien, donc en mathématiques, en français, en histoire. Et il y en a pour tous les goûts. Il y a de la 6e à la terminale, il y a même études sup, il y a même pour les petits. Et d'ailleurs, en parlant de petits, vous avez également la garde d'enfants. Et je vous jure que même en faisant 1 ou 2 cours par semaine à 15-20 € le cours, ça vous fait 200 € en plus à la fin du mois. Donc, vraiment, 200 € à la fin du mois, c'est pas négligeable. Comme toujours, je vous dis, multipliez 200 € par 12, donc pour 12 mois, vous allez voir combien ça vous fait. C'est vraiment énorme. Donc, essayez de trouver un petit complément de revenu. Même si c'est 20 € en plus par semaine, on s'en fiche. Ça peut vous payer une bonne partie de vos courses à la fin du mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres astuces budget que je n'ai pas mentionnées ou qui sont propres à vous-même, n'hésitez pas comme d'habitude à les mentionner en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir et on pourra échanger. Et si vous avez des questions sur la vidéo que je vous ai proposée, les astuces que je vous ai proposées, n'hésitez pas également à me demander et j'y répondrai aussi. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à mercredi. Bye!